Qui veut gagner des rayons vous est présenté par La Nouvelle Quête de Rabelais, le dernier roman de Jean-Noël Delétang. C'est Maître Jeannot. Un roman aux éditions Moisson Noire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Qui veut gagner des rayons, le premier jeu télé 100% culture générale locale. On va tester vos connaissances sur la Touraine et sur le Loir-et-Cher et le faire aujourd'hui avec deux nouvelles candidates, enfin nouvelles. Pas tant que ça. Bonjour Nadia, bonjour Monique. Bonjour. Comment ça va toutes les deux? Très bien. Très bien. Très bien. Je disais pas forcément nouvelle parce que c'était pour vous Monique. Parce que Monique, on la connaît sous un surnom dans cette émission, c'est la déesse des rayons. Et c'est un titre qui n'est pas usurpé. Vous en êtes à plusieurs participations. Oui, peut-être la cinquième. Cinquième participation, mais un taux de réussite face à Maître Jeannot inégalé. C'est ça. Alors, est-ce de la chance? Les jaloux disent ça. Moi, je pense que c'est du talent. Merci. En tout cas, vous êtes la bête noire de Maître Jeannot, puisque vous êtes une de celles qui arrive à gagner pratiquement à chaque coup. Chère Monique, on se rappelle d'où vous venez. Vous venez un peu en voisine. Oh oui, j'habite avenue de Gramont, donc... Avenue de Gramont, donc juste à côté du studio de Val-de-Loire TV. Voilà. À quoi est-ce que vous aimez occuper vos journées, chère Monique, à part venir chez nous? J'aime beaucoup le jeu. Le jeu. Je joue beaucoup sur une tablette, par exemple. Ouais, vous jouez à quoi? Et puis, au Scrabble, à la belote. Ah, moi, j'aime bien le Scrabble aussi. Oui, mais j'ai aussi des amis qui viennent jouer avec moi. Et je vais parfois à des clubs de jeu. Et puis, j'aime chanter. Je fais partie de... La chorale? La chorale populaire de l'opéra. C'est ça? Ah oui, et la chorale. Ah, la chorale populaire de l'opéra? Oui, bien sûr. Très bien, avec David, le chef de chœur qu'on embrasse. Voilà, et puis la chorale des mariniers d'Èvres. Et puis, je fais partie d'une association qui s'appelle Voir, Vivre, Voyager. Alors, vous voyez le programme? Génial. Voilà. J'adhère, ça c'est bon. Donc, je ne m'ennuie pas. Et on fait un petit coucou aujourd'hui. Oui, je fais un coucou à deux de mes filles parce que c'est l'anniversaire de l'une aujourd'hui et de l'autre demain. Ah, bah c'est donc, parfait. je leur dédie l'émission. Comment elle s'appelle? Isabelle, aujourd'hui, qui a 56 ans, et sa sœur Marie-Catherine, qui a 47 ans. Demain. Bon anniversaire les filles, on donne votre âge à l'antenne. Bravo, on les embrasse toutes les deux. Et puis vous êtes opposée à une toute nouvelle candidate, c'est Nadia qui vient jouer avec nous aujourd'hui. Bonjour Nadia. Bonjour. On voudrait en savoir un petit peu plus sur vous. D'où est-ce que vous nous venez? Alors, du quartier Verdun, à Tours. Une autre voisine. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime bien me balader avec mes loulous, les petits chiens. Donc, c'est mon occupation. Voilà, les animaux. Très bien. Et puis on fait un petit coucou aussi. Je fais un petit coucou alors, à toutes les personnes qui me reconnaîtront, comme ma fille aussi. Voilà. Et puis, à toutes les personnes de mon entourage, je leur fais des gros bisous. Des gros bisous et bisous à Maria voilà, qui vous a accompagné. Bisous à Maria aussi. C'est votre auxiliaire qui est en régie et qui assiste à l'émission. Allez, bisous Maria. Ouais, on l'embrasse. Qui remportera le duel du jour? Ça, c'est encore à découvrir. Ça va se jouer dans les toutes prochaines secondes. Mais d'abord, quel est le lot? On le découvre ensemble. Cette semaine, Qui veut gagner des rayons vous offre 2 entrées pour les jardins du château de Villandry. Découvrez tout l'art du jardinage inspiré de la Renaissance sur une superficie de 6 hectares, avec notamment son potager, son jardin du soleil, mais aussi un labyrinthe. Vous remportez également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier traiteur. Alors là, ça y est, c'est la baston. Tout le monde veut les rayons. C'est ça. Nadia, il y a votre fille qui aime ça, c'est ça? Surtout pour les châteaux. Ah bah oui, il y a le château. Voilà. Donc, allez, vous connaissez les règles. La seule qui importe, c'est celle qui dit que vous ne devez pas buzzer avant que j'ai énoncé la question et les 4 propositions. Sinon, le point va à l'adversaire. En dehors de ça, tout est permis, bien sûr. On peut se donner des coups de pied, des coups... Non. Oh, non. Et on se retrouvera pour la question finale. Celle qui aura remporté le duel devra faire face à Maître Jeannot et la question qui peut faire basculer le jeu. Vous êtes prêtes toutes les deux? Oui. Oui, au taquet. Allez, Nadia contre Monique, c'est le premier duel. On le découvre tout de suite. Et une question géographie, mesdames, pour commencer. Quelle particularité caractérise la forêt de Loches? Est-ce A, l'un des plus grands massifs forestiers domaniaux de France? Est-ce B, les arbres qui y sont en plastique recyclé? C, elle n'abrite que des chênes âgés de moins de 60 ans? Ou D, elle est interdite aux humains depuis un édit royal de 1423?
C'est Monique qui buzz. Je dis 3. 3. Elle n'abrite que des chênes âgés de moins de 60 ans. C'est ce que j'aurais dit. C'est ce que vous auriez dit aussi? Ah oui, c'est ce que... Bah oui. Ah bah alors là, moi je pensais pas vous faire un piège, mais c'est un piège et vous êtes tombé dedans. Ah ouais? Et oui, la bonne réponse, c'est que c'est l'un des plus grands massifs forestiers j'avais domaniaux de jamais cru. France. Vaste d'environ 3600 hectares, utilisé longtemps comme réserve de chasse royale. Vous le découvrez? Je croyais que c'était la forêt du d'Orl- centre de la France. là, qui était la plus D'Orléans grande. et puis de la Non. Solane, non? C'est l'un des, c'est-à-dire le plus. Et bien sûr, il y a L'un des des. arbres plus vieux, des chênes plus vieux que 60. Bah oui, ça Et ils sont pas en m'étonnait, mais plastique. quand je voyais pas les autres. Eh ben oui, eh ben c'est ça. On Par fait par élimination. élimination des Ah, fois. d'accord. Deuxième question, et c'est une question tourisme. Environ combien de touristes le Loir-et-Cher accueille-t-il chaque année? Environ 4. Environ 400 000. Environ 4 millions. Ou environ 40 millions. Oui, Monique. Ah, elle vous a coiffé au poteau, Nadia. Je dirais 4 millions. 4 millions. Ouais, ça vous semble proportionné? Oui. Peut-être. On ne sait pas. Nadia, J'aurais dit 40, moi. vous auriez dit 40. Ambitieuse pour le Loir-et-Cher, Nadia, bien entendu. C'est une bonne réponse de Monique. C'est bien 4 millions, tout à fait. 4 millions, dont 1,2 l'année dernière pour le seul château de Chambord, qui bien sûr est l'attraction principale avec le zoo de Beauval. C'est le département de la région Centre-Val de Loire le plus visité, le Loir-et-Cher. Une troisième question sur la thématique villes et villages. D'où vient le nom de la commune de Saint-Antoine-du-Rocher? A. Un ermite nommé Antoine, retiré dans une grotte au VIe siècle. B. D'un seigneur surnommé Antoine le Rocailleux. C. C'est là qu'ont été inventés les rochers Suchard. Ou D. Une ancienne mine de pierres précieuses. Ouah, c'est Nadia cette fois. Moi, je dirais la B. La B. Un seigneur surnommé Antoine le Rocailleux. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il aurait la voix rocailleuse, Antoine? Ou alors c'était peut-être qu'il était pas sympa? Pas très sympa, Antoine le Rocailleux. Oui. C'est ce que vous auriez dit aussi, Monique? Non, je dirais la 1. La une, l'ermite nommé Antoine qui est retiré dans une grotte. Ouais, c'était la bonne réponse. C'est une mauvaise réponse de Nadia. Oh. Eh ouais, c'est pas de bol. Mais ça veut dire que je connaissais. fais des bonnes J'y suis allée fausses réponses. Ah, vous y avez été il n'y a pas longtemps? il y a quelques temps Il y a déjà, mais quelques je me temps. rappelais. Ouais, il y a aussi un beau dolmen, la Rochauffée, etc. C'est très joli. Mais c'est bien d'un ermite nommé Antoine, retiré dans une grotte du VIe siècle, que la ville... voilà, bah regardez, je vous montre la grotte Chauffée en plus. Que tire son nom. Antoine vivait au VIe siècle dans une grotte au cœur des bois et la légende évoque aussi une source voisine dédiée à Saint-Antoine de Touraine. C'est lui réputé pour soigner les maladies de peau. Une quatrième question, une question archive. À Chinon, quel était le précédent nom du marché médiéval? A. Le marché de Jacouille-la-Fripouille. B. Le Médiève marché. C. Le marché des gueux. Ou D. La foire aux poulardes. Oui, Nadia. Moi, je dirais la D. La D, la foire aux poulardes? Ouais, vous le sentez bien? Ouais, Oui. c'est pas mal. Est-ce que c'est la réponse que vous auriez donnée aussi, vous, Monique? Je crois pas, non. Non? Vous sentiez quoi, vous? Alors, Jacouille-la-Fripouille, Médiève marché ou marché des gueux? Le 2 ou 3, je sais pas. On sait pas trop, 2 ou 3. Ouais. Notre cœur Pas balance. sûr. Eh bien, en tout cas, c'était pas la foire aux poulardes. Je suis désolée, Nadia. Le rayon est parti direct chez Monique. C'est la 2, non? Eh ben non, c'était pas Médiève marché que j'ai inventé de toutes pièces. Oui, c'était le marché des gueux, figurez-vous. Ah oui? Danse, musique, costume, démonstration des métiers ou encore adoubement de jeunes chevaliers. Regardez cette archive, elle date de 2008. Samedi était organisé dans le centre-ville de Chinon le marché des gueux, un marché médiéval haut en couleurs et en animation. Les badauds se sont déplacés en masse pour revivre l'ambiance de cette fin de Moyen-Âge dans un décor qui s'y prête totalement. Et lorsque l'on parle d'époque médiévale, rien de plus symbolique que les danses et musiques d'époque, ici interprétées par l'ensemble Pastourelle et animées par les danseuses richelaises qui font largement participer le public. Et voilà pour cette archive. Je me demande si c'est pas Florent Carrière qu'on entend d'ailleurs parler sur le reportage. On le salue si c'est le cas. Regardons nos scores. On en est où? Parce que j'ai l'impression que la déesse des rayons ne déroge pas à ses habitudes. Elle mène 3 rayons pour Monique, 1 rayon pour Nadia. L'honneur est sauf Nadia et je compte sur vous pour continuer puisque vous le savez, rien n'est joué à ce stade du jeu. Tout peut encore basculer. C'est une question gentilée qui nous arrive. Comment appelle-t-on les habitants de la commune de Housset
dans le Loir-et-Cher. Est-ce qu'on les appelle A, les Houssaillons, B, les Houssards, C, les Housséiens ou D, les Housses? Ça a été serré, mais Monique, elle est encore la plus rapide. On vous écoute, Monique. Les Housséiens. Les Housséiens, ça c'est la réponse C. C'est ce que vous auriez dit aussi, vous, Nadia, ou vous auriez dit autre chose? Oui, j'aurais Les dit la C. Housséiens, ouais, c'était la bonne réponse, évidemment. C'est pas les Houssaillons ni les Housses. Les Housséiens et les Housséiennes, ils sont 365. Il y en a un par jour de l'année. Ça, c'est cool. Ah oui. Oui. Voici une nouvelle question. C'est une question patois, en patois local. Oh, attention, on me dit dans l'oreillette que ce sera la dernière question. Il faut tout donner. En patois local, si quelqu'un est qualifié de végnot, comment est-il? Il est A, très élégant, B, bricoleur, C, nigaud ou D, avare? Ah, c'est encore Monique. Monique, je vous écoute. Je dirais 3, mais sans... 3, c'est nigaud? Pas sûr de moi. Non. C'est ça? Il est végnot, celui-là. Eh ben, une qui n'est pas végnot ou végnal, je ne sais pas comment on dit, c'est vous, Monique, parce que c'est une très bonne réponse. Effectivement, un nigaud, le mot végnot désigne une personne un peu simple ou un peu naïve. Voici qui termine notre quiz. Eh bien, malheureusement, je crois, Nadia, que c'est sans appel. Voilà. Eh, ouais, C'est ouais. peut-être versé, hein. Ouais, voilà. Vous êtes tombé. pas Oui, joué, tout, oui, c'est tout pas est joué. encore possible. Hein. Mais vous Tout. êtes tombé sur la DS aujourd'hui. C'est pas simple. Hein, Oui, de il faire va face à falloir Monique. que je m'habitue à la C'est DS. ça, c'est ça. Ne le prenez pas pour vous, hein, c'est une habitude pour Monique de gagner ici. Mais va-t-elle renouveler l'exploit? Va-t-elle? Je ne viens pas pour Ma- gagner, hein, je Ah viens non, pour jouer. pour jouer. Ah oui, je vous le dis, je Bah, suis écoutez, la puis vraie sur- joueuse là. Et si sur un malentendu on gagne, c'est pas plus désagréable. D'accord. Est-ce que vous êtes prête, chère Monique, à faire face à Maître Jeannot et Oui, peut-être oui, bien renouveler sûr. l'exploit? Allez, bon Bien sûr. courage. Allez, tout de suite, c'est parti. Voici la question qui vaut 5 crayons. Bonsoir. Qui voudrait réaliser la sculpture d'une chèvre monumentale à Sainte-Maure? A. Daniel Buren. B. François Sicard. C. Michel Audiard. Ou D. Xavier Veillant. Elle buzz direct, Monique, mais bien sûr. Ben oui. Vous diriez quoi? Michel Audiard. Michel Audiard. Pourquoi Michel Audiard? Parce qu'il est de la région, parce qu'il oui. a fait beaucoup de choses ici. Il n'est pas mort, contrairement à François Sicard, donc Bah, il a encore évidemment. des projets. Il peut encore faire des choses. C'est ça. Est-ce la bonne réponse? On le découvre tout de suite. Maître Jeannot, on vous écoute. C'est Michel Audiard qui projette de réaliser une chèvre géante au bord de l'autoroute de Sainte-Maure. Réponse C. Et la déesse Elle a encore gagné. est encore venue. Elle a vaincu. C'est ça, Veni Vidi Vici, à nouveau pour Monique. Bravo, Monique. Mais quel bonheur de jouer avec vous. À chaque fois, c'est si drôle. Nadia, vous n'avez pas démérité pour cette première Ah, mais je reviendrai. participation. Ah, bah alors là, je peux vous le Vous allez dire. revenir, Il y a d'ailleurs. un deuxième duel Vous prévu. allez revenir, il y en a un deuxième là, direct. C'est donc encore une très belle victoire. Merci d'être venus jouer avec nous toutes les deux. Eh ben, merci aussi. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui, ça y est. Détendu. Je demande. Il faut que je... Faut se détendre, on Faut se aura un détendre, deuxième oui. duel. Vous allez y aller pour le deuxième, là je sais, je crois en vous, chère Nadia. Et vous faites comme Nadia, et faites comme Monique, venez remporter qui veut gagner des rayons. Vous avez le QR code ici sur votre écran que vous pouvez flasher avec votre smartphone qui vous enverra directement vers l'inscription. Sinon, rendez-vous sur le site valdeloire.tv, rubrique qui veut gagner des rayons. Moi je vous dis à très vite sur notre antenne. Salut! Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.